On est le 21 mai et aujourd'hui, je vous parle de la femme de Bernard Arnault, qui est une Québécoise. Qui est Bernard Arnault? Je vais vous en parler. Les Russes d'ici et des États-Unis, ça va pas bien. Hein? C'est pas juste moi, c'est un peu tout le monde. La loi sur la restauration du temps des sucres et les restants de l'année, la CPTAQ. Du nouveau chez Gemini, le tunnelier Lisette. La SAQ qui fait des drôles de jeux de mots. On va parler de ça. Temu Shine, on l'utilise. PSPP, l'opinion n'est pas tellement favorable à son endroit. En finance, ben c'est du yo-yo. Aujourd'hui, c'est du bon yo-yo. J'ai pas les résultats de NVIDIA parce qu'au moment que j'ai enregistré, c'était pas disponible. Nouveau Monde Graphite, avez-vous investi là-dedans? La folie du solaire, on va regarder ça. Les transactions de Trump, ben oui. Et on va parler de Patrick Bruel. Combien d'exercices par jour pour éviter les crises cardiaques? On n'est pas sorti du bois, les amis. Vous êtes plusieurs à m'écrire régulièrement parce que vous êtes fait frauder, parce que vous avez fait confiance à quelqu'un, parce que quelqu'un a vu une naïveté en vous que vous ne connaissiez pas et a profité de vous. Et là, vous m'écrivez souvent en désespoir de cause. Je ne veux pas raconter un cas parce que je garde ça privé. Mais je ne peux pas vous sauver. Pourquoi? Parce que je ne ferai que ça. Que ça. Il y a trop de cas. De deux, une des choses qui m'évite d'être tout le temps dans le trouble et de courir après des gens, c'est justement de faire des prêts. J'en fais pas. Je crois pas au projet miraculeux. J'en fais pas. J'y crois pas. Donc, je peux sympathiser avec votre cause, avec raison, mais je peux pas vous sauver. C'est pas mon rôle dans la société. Je peux pas. Je ne peux pas. Donc, tu sais, des fois, vous me faites un peu sentir mal quand je vous dis non, mais ça ne change rien. Je ne suis pas un sauveur. Je suis pas un sauveur. J'investis pas dans aucune entreprise depuis 2017. Depuis la dernière, c'était à Saint-Jérôme. Et j'ai jamais fait de prêt parce que ça va virer au désastre tout le temps. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. Donc, prenez-les pas personnels. Ça n'a rien à voir avec vous. C'est moi. Et la femme de Bernard Arnault, c'est qui? C'est le président de Louis Vuitton. Et c'est une pianiste québécoise, elle s'appelle Hélène Mercier. Elle est un peu, elle s'aime beaucoup, hein, parce qu'elle ne veut pas avoir de chandelle sur son gâteau, puis elle pique des crises à toute son armée de gens qui la traitent aux petits oignons, qu'elle paye, là, que son mari paye. Mais elle se prend pour un autre, la madame. Puis là, elle a eu une entrevue parce qu'elle sort un nouveau disque de piano. Puis elle est invitée un peu partout, tout ça. Tu sais. Et là, elle a dit, écoutez bien, là, les itinérants, là, c'est leur choix. Hein? Arrêtez de m'achaler. En même temps, ils ont donné de l'argent. La Fondation Louis Vuitton donne de l'argent, mais c'est pas mon problème, ça. Tu sais? À se faire ramasser en France. Tu sais, il y a des itinérants qui ont des problèmes de santé mentale, je pense que c'est assez évident. Il y en a d'autres qui tombent là-dedans parce qu'ils essayent un petit joint, ils essayent un petit peu plus fort, puis un petit peu plus fort, puis là, ils sont rendus junkies aussi. D'où l'importance de faire attention, mais la santé mentale, l'alcoolisme. Donc, ce sont des problèmes majeurs de notre société. Et c'est pas tout le monde qui est là par choix. Là. OK? Ils ont fait des mauvais choix. Ou ils ne savaient pas qu'ils en faisaient des mauvais choix. C'est bien évident, mais c'est un problème de société majeur. C'est une belle grosse gaffe. Là. Les gens qui achètent des Louis Vuitton vont continuer à en acheter pareil. Là, sans dents. Ça n'a pas rapport pantoute. Là. Hey, j'ai encore perdu mes ruches cette année au complet. J'en ai commandé d'autres. Je n'ai déjà eu jusqu'à 25. Je voulais monter, moi, jusqu'à 200. Mais là, j'en perds. Fait que là, je vais en avoir encore une dizaine cette année, en espérant. L'année passée, aux États-Unis et au Canada, on parle de plus de 50% de toutes les ruches sont disparues. C'est énorme. C'est dur, hein, faire une business là-dedans, sachant qu'à chaque année, tu perds 50. Tu perds 50% de ton cheptel. Fait que tu ne peux pas grossir tes ruches. Tu ne peux pas prendre l'expansion. Tu es toujours en train de m'en racheter d'autres, m'en refabriquer d'autres. On perd du temps avec ça. Le varroa, c'est un insecte, un parasite, une bactérie, un insecte qui tue ça.
Et il faut qu'on trouve éventuellement, il faut que la recherche soit là. Le problème, c'est qu'il n'y a pas beaucoup de recherche. Manque d'argent ici au Canada et aux États-Unis pour ce type de recherche-là qui n'est pas populaire. Hein? Parce qu'on s'en fout un peu jusqu'à temps qu'il n'y ait plus, qu'il n'y ait plus de pollinisation. Là, on va s'en foutre un petit peu moins. Là. Mais pour le moment, on s'en balance un petit peu, malheureusement. Fait que je recommence encore cette année. On va recommencer. À un moment donné, ils vont le trouver. Puis je vais monter jusqu'à mon 200 pour pouvoir investir massivement là-dedans. Hey, vous me suivez sur les réseaux sociaux, vous êtes là, vous m'écoutez. Vous voyez qu'en ce moment, on est en pleine période des semis et c'est une période stressante parce qu'on n'a pas beaucoup de temps devant nous pour prendre l'avance et que nos champs soient semés. Donc, ça me stresse tout le temps. Ça me stresse tout le temps. Puis on veut prendre l'expansion. Puis j'en masse de terrain. Il y en avait qui étaient en friche, qu'on a récupéré. Puis même mes labos qui étaient lettres sont tous récupérés au complet. Là. On a les bons équipements pour récupérer ça. Le temps des sucres, je suis en train d'investir, mais moi, je n'ai pas de restaurant. Dernière chose que je voudrais avoir, c'est de faire des repas chez moi. Là. Il y a un autre cas devant la CPTAQ et il y a eu Nathalie Simard, il y a eu Mario Pelchat. Il y a eu le gars de. Là, c'est l'entêté, hein, la brasserie L'Entêté à Mirabel. Bon, il faut avouer que des fois, des gens étirent leur lock un peu. Hein. Manège pour enfants, ça ne dérange pas. Sincèrement, c'est pas un larron, là. Donc, ça, pour moi, il n'y a rien qui me dérange, dans le fond, parce qu'on est en 2026, puis il faut s'adapter avec la réalité. Et la réalité de l'agrotourisme, c'est plus ce que c'était en 1976. On dirait qu'il n'y a aucun ministre d'Agriculture qui ose dire à CPTAQ, voici votre nouveau cadre de travail. Eux autres, ils appliquent le cadre de travail. Là, il y avait un terrain de golf. Bon, le problème, c'est que le terrain de golf était là depuis 30 ans. À un moment donné, quand la Ville autorise quelque chose, est-ce que la Ville et la CPTAQ peuvent s'entendre pour dire ça c'est non, ça c'est oui, ça c'est non, ça c'est oui. Il y a une cabane à sucre avec 200 places. Il veut la rentabiliser, bien évidemment. Parce que tu as le droit d'avoir du 15 février au 15 mai. Après ça, tu n'es plus dans la période des sucres, tu n'as pas le droit. Tu as le droit d'avoir seulement 20 places assises avec des produits de la ferme. Je comprends. Mais si tu autorises 200 personnes dans le temps des sucres, il faut penser au point de vue rentabilité. Là. Imaginez-vous un restaurant de 200 places qui est ouvert que pendant 4 mois. Il ne sera pas rentable. Ben, c'est la même chose en territoire agricole. Tu ne peux pas autoriser pendant que 4 mois quelque chose, puis après ça, tu dis non, tu fermes, puis on garde toute la place ouverte avec toutes les cuisines et toute la patente. Vous voyez qu'il faut que ça se modernise. Il faut que l'agrotourisme devienne autre chose que ce qu'on voyait en 1976. Cette loi-là, à ma connaissance, ça n'a pas été mis à jour. Il faut revoir ça. Ça n'a pas de sens. Tu as le droit pendant 4 mois, puis après ça, tu dois fermer complètement. Non, regarde, pendant 4 mois, ta grosse business, ça doit être du sirop d'érable. C'est comme ça qu'on doit voir ça. Après, il faut que tu rentabilises tes investissements. Bien évident. Ils font de l'orge pour faire de la bière. C'est le genre de choses que je fais. Je ne fais pas de l'orge, mais c'est le genre de choses que je fais. On fait pousser du tournesol pour le transformer en huile. On vend l'huile, on fait des cosmétiques avec. Donc, tout est relié. Et c'est ça qu'on veut de l'agriculture. Mais moi, j'en veux pas de restaurant. C'est bien évident. Là. Mais quand même. Hein? Quand même. Vous savez que j'utilise beaucoup l'intelligence artificielle, puis je vous chicane un peu si vous ne l'utilisez pas, parce que ce sont des outils fantastiques pour nous permettre d'avancer plus vite. Bien, il y a du nouveau chez Gemini, parce qu'on parlait beaucoup de Claude et de ChatGPT. Google a son Gemini, qui faisait un bout de temps qu'il n'avait pas mis de mise à jour. J'ai testé une vidéo. Bon, pas que mon visage, il m'a pris mon visage, je me modifie un peu. Là. On n'est pas comme dans Sora. Je vais tester des images. Je l'ai utilisé pour coder, pour challenger Codex de ChatGPT. Et sincèrement, je suis assez impressionné par la rapidité et les bonnes réponses qu'il donne. Il y avait du code que j'ai fait dans ChatGPT qu'il y avait des erreurs dedans. Lui, il les a détectées. ChatGPT ne les voyait pas. C'est lui qui les avait écrits. Puis il y avait des erreurs dedans qu'il n'avait jamais corrigées. Gemini, il les a vues. Donc, je travaille avec les deux. Je travaille avec les deux constamment quand je veux faire du code pour qu'un valide, je m'en vais voir avec l'autre après, es-tu d'accord ou non? Donc, regardez ça. Les outils évoluent très, très, très vite. Il va y avoir des agents. Et j'en ai un agent pour m'aider à faire les nouvelles ici. Pas encore parfait, mais je vais le tester, un agent avec Gemini, pour ramasser des nouvelles, pour m'aider à lire plus rapidement, pour être capable de continuer à offrir ce show-là. Même dans les périodes où je suis très occupé, comme là, je suis occupé à la ferme, donc j'ai moins de temps.
Donc, il faut utiliser ces outils-là et on s'en va vers là. Donc, des agents qui travaillent non-stop en arrière. Donc, c'est le futur, une partie du futur de l'intelligence artificielle est vers là, l'automatisation. Hein. Donc, faites-vous-en pas au gouvernement, il n'y a rien qui va se passer, mais pour le commun des mortels, c'est le genre de tâche qui est vraiment, vraiment intéressante. Au Québec, le tunnelier Lisette, hein, qui va faire la ligne bleue avec les noms qu'on ne connaît pas. Des noms. Il va se rendre en Anjou, mais c'est quoi le. C'est un large, je ne sais pas trop quoi. Il va avancer de 10 à 15 mètres. Donc, il y a 4,6 km. Donc, il y en a pas à peu près 500 jours à avancer. Une belle technologie, tant mieux. On ne peut pas être contre la vertu, mais dans le contexte actuel, où les infrastructures craquent de partout, où on nous demande encore de pomper de l'argent au gouvernement, est-ce que c'était sage de pomper 7,5 milliards en dollars d'aujourd'hui avant que le projet débute? Est-ce que c'était sage? Ou on est mieux de payer un peu puis ramasser les infrastructures pleines de poules? Tu sais, tout est relié, là. Je ne suis pas contre. Mais en même temps, c'est parce que c'est nous autres qui financent ça. On n'a pas de prospérité pour se permettre ça. Tu sais, j'ai vu une entrevue de Régent Tremblay qui disait, écoute, on a bâti le stade olympique, on a bâti le métro, on avait des projets avant, des années 60. On n'a plus ces grands projets-là. Là, on le fait, là. Parce qu'il faut avoir 5 stations de métro supplémentaires, mais 5 stations, 7,5 milliards, je comprends, là, qu'il faut offrir parce que c'est une partie délaissée de la ville, mais Colin, ça va finir à combien? Il y a beaucoup d'excitation, mais Colin, on est endetté à côté dans le tapis, puis notre ville est en ruine. Sac ça dans le but, SAQ, ça dans le but, un gros panneau. Au moment où le gouvernement met beaucoup d'argent et beaucoup de publicité sur la protection de la langue française et de bien parler la langue française et de faire des campagnes sur TikTok par rapport à ça, vous voyez comment ça ne fait pas de sens que la SAQ, un organisme du gouvernement, se permette, c'est beau le jeu de mots, là, c'est correct pour n'importe qui, sauf pour le gouvernement. Cordonnier mal chaussé, il ne peut pas faire des lois disant qu'il faut faire attention à ça, à la langue, pour permettre une pub. C'est là que c'est la même chose. On ne devrait plus prendre d'alcool. Correct, on a le droit d'en prendre. J'en prends à l'occasion. Beaucoup, 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 beaucoup moins. Très rarement. Mais je ne me priverai pas de sa vie. Là. J'aime ça quand même. C'est un choix. Discipline. Il faudrait que je rajoute un troisième mot. Les gens font ça. Hein. C'est un choix. Une discipline. Un désir. Tiens. De vieillir en santé. Mais sac ça dans le but, c'est non. Pas d'accord. Voilà. C'est un show d'opinion, je donne la mienne. Et vous avez le droit de ne pas être en accord. Hein? Est-ce que vous magasinez chez Temu et Shein, ma gang d'hypocrites? Vous achetez chez Alibaba. Les Québécois magasinent à peu près 55% en ligne. Ça reste stable. Le reste, on magasine dans retail. Mais là, ma gang d'hypocrites, moi, je n'achète pas chez Temu. On est tous gênés. Hein? Moi, je peux vous garantir que chez Temu, tous les nageurs achètent chez Temu parce qu'on a tous les mêmes maillots. Un maillot à 8$ au lieu de payer 50$ pour la même affaire ici. Ils sont faits en Chine en passant. Pareil. 30% des Québécois achètent chez Temu. 19% achètent sur Shein. Il y a un an, c'était 21% sur Temu. Et 16%. C'est sûr que l'inflation nous force à aller voir ces plateformes-là. Les sous-vêtements, des bas, moi, j'achète ça chez Temu. C'est fait pareil en Chine, la plupart. Là. À part des bas Mérino que je vais acheter ici au Québec quand je peux, quand c'est disponible, quand je vois des artisanats, parce que c'est pas facile à trouver non plus. Là. Mais autrement, les choses de base, j'achète ça là. Je suis pas tout seul, vous êtes 30%. Ça monte encore. Ça monte encore. Il faut savoir magasiner. Tu vas avoir de la scrap comme n'importe où ailleurs. Il y a un sondage qui est sorti sur l'opinion. Christine Fréchette est où? Hein? Christine Fréchette est à 37%, est en premier. Si laquelle qui est le mieux placée pour être au gouvernement, premier ministre, ben c'est elle.
devant les autres. PSPP, le taux d'opinion très défavorable à 48 %. On ne l'aime pas. C'est énorme, là. Ruba-Gazal, 46 %. Il est pire que Ruba-Gazal. Non, il y a Éric Duhem qu'on n'aime pas. 56 % des gens n'aiment pas Éric Duhem. Mais là, avec l'affaire d'Arthabasca, que j'ai un peu défendu au début par rapport aux livres, là, ça sent pas bon. Tu sais, je me suis dit, écoute, les livres, là, c'est ça. Mais là, quand tu regardes plus creux, tu fais comme, ouais, Éric, rate tes shit. Puis on va voir après qu'est-ce qui se passe, là. Ça sent pas tellement bon, mais PSPP, qui veut avoir le référendum, il n'est pas vraiment aimable. Je pense que la cause est plus grande pour ceux qui veulent voter ou les gens veulent juste pas autre chose. Charles Milliard est deuxième à 35 % des gens qui l'aiment pas. Quand même, hein? Quand même. On s'en va en finance. En finance. Hey. Non, mais. Hey. C'est quoi je vous montre là? Ça, c'est pas de suite. Nouveau monde graphite. Qu'est-ce qu'on fait là-dedans? Hey, le gouvernement fédéral et provincial sont rendus à 880 millions de dollars de mis là-dedans. Encore de l'argent pour payer. Il a doublé la mise. Le fédéral, le provincial aussi, je pense qu'il a rajouté 80 millions. Ça me ressemble à un lion électrique. Ça me ressemble à un Nemaska lithium. Et le gouvernement fédéral pousse la coche encore plus loin. Il garantit un prix garanti de vente pour 15 000 patentes. Donc, il garantit le vente des prix. Donc, si le prix descend du graphite, le gouvernement dit, parfait, tiens, je te garantis le prix. On est tombé sur la tête. C'est pas ça qu'on veut de Mark Carney. S'il n'y a pas, regardez l'engouement pour l'action. Est-ce qu'il y en a un? Vous le voyez, là, l'action est déjà montée à 8 piastres, ça en vaut 2 piastres 70. C'est un penny stock. Les investisseurs privés disent, pas intéressant. Quand même que le prix garanti par le gouvernement, personne ne trouve ça intéressant. À un moment donné, il faut écouter le marché. Où c'est qu'on s'en va avec ça? Je me souviens, là, je vous raconte encore, je l'ai raconté plusieurs fois, mais c'est correct, je vieillis, donc j'ai le droit de radoter. Au Salon du Livre, il y a un gars qui m'en avait parlé, ça fait longtemps, 2017. Avant même que ça devienne à la bourse, que ça devienne, c'était nouveau, puis je disais, tu parles d'un nom bizarre. Bon, de toute façon, ça ne m'intéresse pas, mais il m'engueulait. Si, mais j'ai mis des noms, j'ai besoin d'argent. Fous-moi avec ton argent. Mais là, vraiment, là, je suis obligé de m'engueuler avec au Salon du Livre, il marcelait pour que j'investisse là-dedans. Ça semblait un pédeleux. Je ne sais pas si c'est lui qui gère ça, j'ai aucune idée. C'est bizarre un peu. Mario Dumont fait une excellente chronique dans le Journal de Montréal où ce qu'il dit, OK, là, on va arrêter de courir après les riches pour les voir comme une manne à battre, comme Québec solidaire les veut. Hein? Les gens qui gagnent 200 000 et plus représentent 2,8 % de la population, mais c'est aussi 2,2 % de la population qui gagne 200 000, mais ça représente 38 % des impôts. 11 milliards par année que c'est 2,2 % de la population rapporte à l'État. Donc, au lieu d'abattre, hein, ces gens-là, la plupart, ce sont des dirigeants d'entreprise. Très peu de salariés peuvent gagner 200 000, là, il y en a, mais très, très peu. Donc, ces gens-là participent à la création de richesse qu'on veut éliminer. Si on pensait, les États-Unis sont tous endettés que nous autres en passant là, mais ce qu'on veut, ce n'est pas de faire peur aux riches et dire aux gens, si tu réussis, on va t'abattre. C'est d'en créer des nouveaux. Comment qu'on peut créer des gens qui vont gagner 200 000 $ par année ici, année après année, pour qu'ils contribuent à payer des impôts? Pour rajouter, si on est capable de doubler, on aime ça des niaiseries à Québec solidaire, là, si on est capable de doubler le nombre de gens qui gagnent 200 000, c'est 11 milliards de plus en revenus. Quel genre d'infrastructure, comment on peut
aider les gens à rêver. Là, en ce moment, tu écoutes Québec solidaire. Si tu n'es pas entrepreneur et tu les écoutes, tu dis, moi, je me lance pas dedans. C'est une bande de fous. On me courir après tout le temps comme si j'étais un bandit. Regardez les propriétaires de blocs. Vous n'êtes pas bien vus dans la société, là. Très bonne chronique de Mario Dumont. Il a raison. Il faut qu'on crée plus de riches. Il faut qu'on ait un environnement favorable à la création de richesses pour en amener encore plus. On n'a pas. On ne l'a pas, ça. Donc, le peu qu'on a, on veut les abattre. Oubliez le 25 millions, là. Le juste part, c'est tous les riches. Hey, l'inflation, ça, c'est pas tellement drôle, mais on le sait à cause de quoi? Hein? Du pétrole. Accéléré de 2,8 à 2,8 au mois d'avril. Et le prix du gaz, le pétrole, 29 d'inflation. Le problème là, avec ça, là, OK? Puis on le voit déjà dans la construction où des gens demandent des surprimes. Bien là, il faut que tu me payes une prime pour me déplacer parce que le gaz est plus cher pour que j'aille travailler à ma place, hein, parce que c'est comme ça. Il y a toutes sortes de règles possibles. Mais là, les gens vont venir qui vont vouloir négocier des conventions collectives. Ils vont tout mettre ça. Non, 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 non. Je vais avoir au moins l'inflation, donc 3, 4, pas plus une prime, plus un passé parce que le gaz était cher. Donc, on va demander maintenant des augmentations de quoi? 6-7 par année? C'est assez rare qu'on se colle à l'inflation. On va demander une prime, plus une prime, plus une prime, alors que c'est un problème. L'inflation est toujours un problème temporaire. Il ne faut pas y mettre une solution permanente, comme des augmentations de salaire de fou, basées sur un problème temporaire. Il faut régler l'inflation. Il n'y a pas grands outils pour régler l'inflation, à part de grimper les taux d'intérêt. Donc, les gens, ce qu'ils font en ce moment, ils se garochent pour fixer le taux d'intérêt. Les gens voient bien qu'à un moment donné, avec ce taux d'inflation-là qu'il va falloir contrôler, les taux d'intérêt risquent de monter. C'est fini les taux d'intérêt à 0,5. Hey, ça vous tente-tu de savoir dans quoi Trump investit? Il y a des gens vraiment qui investissent en conséquence de Trump. Hein? Ils disent, OK, parfait, Trump investit là-dedans, moi, investis là-dedans aussi. Regardez cet effronté-là. C'est épouvantable qu'il soit président des États-Unis avec ça. Depuis le 12 août, hein, Trump made his first disclosure. Il n'avait pas fait de disclosure depuis le mois de janvier. Il l'a fait au mois d'août, probablement qu'il était forcé. Il avait déjà fait 690 transactions. Regardez le 8 mai. Il était rendu à 3711. Il y a eu un spike total. Il a acheté du Nvidia, il a acheté du Dell, il a acheté du Oracle. Toute la gang qui sont allés avec lui en Chine, il s'est loadé avant de partir. Mais Trump, il dit, ben non, mais c'est pas moi qui gère ça. Et c'est effronté, ça n'a pas de bon sens. C'est transaction d'initié par-dessus transaction d'initié par-dessus transaction d'initié. C'est pas lui qui gère ça. I'm going to China. I'm going to go with this guy, make a deal with Nvidia. Ben, qu'est-ce que tu penses que les gens achètent? Ils achètent. Ce n'est pas normal. Mais pas du tout. Une chose qui n'est pas normale. La Chine produit en ce moment, je vous présente TAN. C'est drôle en maudit que le ETF s'appelle ça. C'est Invesco Solar ETF, s'appelle TAN. T-A-N, comme un TAN. Et au point de vue boursier, des compagnies investissaient là-dedans. Regardez le pic en 2021, alors qu'on pensait que tout le monde s'en allait à un solaire. 125$. Donc, si vous aviez investi là parce que vous y croyez, ben aujourd'hui, ça vaut 62$. Ça a perdu 50% de sa valeur. Est-ce que ça vaut la peine d'investir dans des compagnies de solaire parce qu'on s'en va de plus en plus vers là? Je me regarde moi-même pour une station de pompage où je vais avoir des panneaux solaires pour alimenter mes batteries pour une pompe parce que là, j'ai étiré tous mes fils. Je suis rendu trop loin pour le connecter, mais j'ai besoin d'avoir une pompe là. Donc, je regarde des batteries plus des panneaux solaires. Le problème en ce moment, c'est qu'au point de vue investissement, c'est très mauvais. Pourquoi? Parce que la Chine produit 2 fois plus de panneaux solaires que ce que le monde a besoin. Au point de vue consommateur, c'est parfait, c'est ça qu'on veut. Hein? Une abondance. Donc, on va payer de moins une guerre de prix. Donc, on paye de moins en moins cher. Les panneaux s'améliorent. Donc, c'est très intéressant pour le consommateur, beaucoup moins pour l'investisseur. Perso, je ne toucherai pas qu'une pôle parce qu'à un moment donné,
S'il continue comme ça va prendre des compagnies qui fassent faillite en Chine, qui arrêtent d'en produire, mais le problème, c'est qu'on en veut des panneaux solaires. Et les prix descendent de plus en plus. Donc, surtout une compagnie américaine qui en ferait aux États-Unis, j'y toucherais pas du tout, du tout. C'est intéressant. Ce que ça nous dit, par contre, c'est que c'est très intéressant pour le end-user, le consommateur. Puis des fois, au Dragon, je disais ça. Je vais acheter ton produit parce que je l'aime beaucoup, mais je ne vais pas investir en toi parce que j'y crois pas comme potentiel de croissance de la compagnie. C'était ça. Ben, c'est exactement ce qu'on voit en ce moment dans le solaire. Hein? Bon, on va regarder un petit peu la bourse avant de terminer cette section-là. Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Ben, ça remonte. Hein? Nasdaq 1,26, on va le prendre. IGM 2,23 je l'adore. Moi, je l'adore, ce fonds-là. Je ne dis pas de l'acheter. Là. Il est peut-être cher, il est peut-être même très, très cher. J'en ai. Puis, je suis très content d'avoir ordonné à ma gang qui s'occupe de mes placements de jamais le vendre sans mon autorisation. ITA, ça fait longtemps que je ne l'ai pas regardé. Hein? Sur la défense, il a baissé beaucoup. Il y a pourtant on continue à investir massivement dans la défense. Il y a EWY, qui fait longtemps que je ne l'ai pas regardé non plus, qui est le marché sud-coréen qui dépend beaucoup de Samsung. Oui, on va regarder ça sur 3 mois. Une petite baisse aussi. Est-ce que c'est une occasion d'achat? Ça, vous le savez. Hein? Moi, je vous les présente. Vous faites un peu ce que vous voulez. Puis vous dites, ah, ça c'est intéressant, ça c'est pour moi. Non, c'est pas assez cher, ça va continuer. Mais sachez que quand ça dépend d'une ou deux compagnies, ça reste un petit peu risqué. Hein? Et Patrick Bruel, hein, ça ressemble à un deuxième Gilbert Rozon, jusqu'à preuve du contraire. Hein. Il est suspecté par à peu près combien? 30, 40, 50, 60 femmes. Je ne sais plus, ça s'additionne tellement. Il y avait des spectacles de prévus le 3, 4 et 5 décembre à Québec. Puis je me demandais, mais à quel moment ils vont être annulés? Ben là, ils sont suspendus. Des fois, il arrive quelque chose entre-temps de positif ou de négatif. Mais là, quand tu en as autant, là, hein, il n'y a pas de fumée sans feu, comme on dit. Là. Combien d'exercices qu'on doit faire par jour pour éviter les crises cardiaques à tout prix? 20 minutes, 10 minutes, une petite marche de 5 minutes? Tabarnak, non. Les nouveaux chiffres sont sortis. 90 minutes par jour, 7 jours par semaine. Hey, c'est de la marche, ça, c'est de la course. C'est beaucoup de natation, là. Même moi, des fois, j'y arrive pas à faire 90 minutes par jour, là. Calmez-vous. Et si ça vous tente d'être milliardaire, vous dites, moi, être milliardaire avant 50 ans. Ben, si tu as 20 ans aujourd'hui, arrête d'être milliardaire, fais juste le compter. 1, 2, 1 million, 1 million 2, hein? 100 millions, 1, hein? 500 millions, 999 millions, 999. On va te prendre 30 ans sans arrêt, à compter jusqu'à 1 milliard. Okay. Bonne chance pour l'accumuler, si ça vous tente de l'accumuler. Pour le compter, vous n'y arriverez jamais. Ah, c'est vrai, mon Mission Accomplished ne marche plus. Ben, je peux dire Mission Accomplished. Merci les amis d'être là. Je vous souhaite une excellente journée. Puis venez nous voir. Où? FrançoisLambert.one. Bye.